C'était le 13 février dernier. La Cour des comptes rend les conclusions d'un audit sévère. 22 millions de francs surfacturés aux Genevois par les SIG en lien avec les pertes réseau. La régie était au courant depuis 2018 et n'a rien fait. Elle aurait même, selon les magistrats, trompé le régulateur fédéral en produisant des chiffres erronés. Enfin, la Cour indique que la régie publique a freiné le travail d'enquête et contesté les recommandations avant de les accepter sous la contrainte. À certains moments, les SIG ont même refusé de nous donner l'accès à certains documents. Je ne peux pas parler d'un climat de travail constructif, voire même serein. Le lendemain, Christian Brunier, directeur général des SIG, réplique. Il n'était pas au courant et plaide l'erreur de calcul. Contrairement à ce que vous disiez hier, les SIG étaient au courant dès 2018 que ce calcul était faux. C'est ce que dit la Cour des comptes. En tout cas, est-ce que vous étiez au courant que ces tarifs étaient faux? Non, je n'étais pas au courant. Les Mans Bleus et la Tribune de Genève ont mis la main sur de nouveaux documents. Des emails qui contredisent cette version des faits. Entre 2018 et 2020, au moins 4 courriels documentés et chiffrés, dont 3 adressés directement à Christian Brunier. 18 juillet 2018, 14h32, email à destination de Christian Brunier. Salut Christian, j'ai encore découvert d'autres erreurs liées aux tarifs d'électricité en général. Erreur de surfacturation des pertes de réseau électrique à nos clients depuis plusieurs années, environ 21 millions de francs à restituer. Je souhaiterais te rencontrer pour discuter de tout cela. 21 mars 2019, 15h53. Email envoyé à l'audit interne des SIG. Il est à mon sens totalement illégal, choquant et dangereux pour la crédibilité et l'image des SIG d'avoir décidé de ne pas faire de correction rétroactive sur les trop-perçus encaissés par les SIG suite à la surfacturation flagrante des pertes réseau à nos clients depuis plus de 8-10 ans, montant en jeu pouvant être supérieur à 20 millions de francs. Je suis surpris, sidéré de constater certains manques de respect et d'équité de traitement envers nos clients, qui sont pourtant aussi nos propriétaires. 31 mai 2019, 21h30. Email envoyé à Michel Balestra, président, Christian Brunier et le responsable de l'audit interne des SIG. Bonjour Monsieur le Président. J'ai rencontré le responsable de l'audit interne. Voici les conclusions qui m'ont été données. Il n'est pas nécessaire de rendre à nos clients les trop-perçus dus à la surfacturation des pertes réseau, vu que le préjudice est négligeable par rapport au chiffre d'affaires du secteur. L'auteur du courriel rappelle que la loi impose de rembourser les trop-perçus, même de façon rétroactive. Proposition. Il y a la possibilité légale de répartir les trop-perçus importants sur plusieurs années, par exemple 3 ans. Dans ce cas, le montant à rendre à nos clients serait d'environ 7 à 10 millions de francs par an. 21 avril 2020, 6h18 du matin. Email adressé à Christian Brunier. Nous sommes en pleine crise Covid. Bravo à SIG et au Conseil d'État pour cette excellente initiative de baisser des tarifs d'électricité dans ce contexte tendu. On pourrait a priori prolonger ces baisses de 20% pour les tarifs d'utilisation du réseau pendant encore environ 6-10 mois supplémentaires, en prenant aussi en compte les trop perçus d'environ 20 à 30 millions de francs de la surfacturation des pertes réseau. En résumé, depuis 2018, le problème est identifié, chiffré et remonté au directeur général, au président et au service d'audit interne. Mais rien ne bouge. Le 20 mai 2022, le lanceur d'alerte à l'origine de ces emails finit par solliciter la Cour des comptes. Le 30 janvier 2023, une enquête est ouverte. 6 mois plus tard, elle arrive aux mêmes conclusions. Les SIG contestent le travail de la Cour des comptes durant 6 mois supplémentaires avant que le régulateur fédéral ne donne finalement raison aux enquêteurs. Le dénonciateur n'est pas n'importe qui. Cadre supérieur des SIG à la retraite, ingénieur genevois, responsable des calculs des coûts de distribution de l'électricité jusqu'en 2011, rattaché aux membres de la direction générale responsable des réseaux d'énergie jusqu'en 2018, puis expert rattaché à la direction générale jusqu'à sa retraite en 2023. Nous avons contacté Christian Brunier. Pourquoi a-t-il dit ne pas être au courant? Obligé de reconnaître qu'elle a bel et bien reçu ces alertes, la direction indique. Pour être précis, la direction de SIG a indiqué qu'elle n'était pas au courant du procès-verbal du comité Otari, le comité ad hoc pour la fixation des tarifs d'électricité. Il était fait mention qu'il était possible que la méthode de calcul des pertes réseau utilisée à SIG n'était pas forcément le bon calcul. C'est cet élément qui n'a pas été porté à la connaissance de la direction générale. Dès lors, pourquoi n'a-t-on pas écouté le lanceur d'alerte? Le lanceur d'alerte lançait de nombreuses alertes, dont celle sur les pertes réseau.
Ces points ont été analysés dans le cadre de 2 audits internes en 2018 et 2019. Selon les conclusions, il n'y avait pas matière à traiter cela comme un dysfonctionnement ou une illégalité. Pourtant, après ces audits, le lanceur d'alerte a continué, chiffres et directives à l'appui, à informer la tête de la régie publique que cette méthode était illégale et qu'un remboursement était obligatoire. L'enquête administrative actuellement en cours devra, dans ses conclusions, déterminer le bien fondé ou non de la position de SIG à l'époque. Comme le révèle l'élément bleu, cette enquête a été confiée à l'avocat Sandro Vecchio pour faire la lumière et prendre d'éventuelles mesures. Les SIG le promettent, cette investigation concerne tous les échelons hiérarchiques de l'entreprise. S'agissant des 22 millions de francs de trop perçus, la régie annoncera en juin les modalités de remboursement de sa clientèle. Mais d'autres dysfonctionnements potentiels dans la tarification SIG sont dans le viseur du lanceur d'alerte. Elles n'ont pas encore été examinées. Au SIG, un audit global sur l'ensemble des tarifs sera mené par Swiss Economics. Mais ce n'est pas tout. Un litige important oppose les SIG à l'ELCOM, le régulateur fédéral, depuis 2017. En cause, des tarifs non conformes au droit fédéral appliqués depuis 2013. Le 9 avril 2019, 2 ans plus tard, l'ELCOM rend une décision. Il a été constaté que SIG aurait potentiellement appliqué des tarifs ou calculé des coûts pour les différences de couverture qui ne correspondent vraisemblablement pas à la méthode du prix moyen. L'ELCOM l'a alors invité à recalculer les différences de couverture de l'énergie à partir de l'année tarifaire 2013 en tenant compte de la méthode du prix moyen. SIG a déclaré qu'elle renonçait à transmettre de nouvelles versions de la comptabilité analytique. Les SIG ont engagé un cabinet zurichois pour stopper la procédure du régulateur devant le tribunal fédéral, selon eux menée à tort, avant de retirer leur recours. L'ELCOM poursuit donc ses investigations. L'affaire concerne 75 à 100 millions de francs que les SIG seraient amenés à rétrocéder. Ces éléments sont examinés de près par la commission de contrôle de gestion du Grand Conseil. La question d'une sous-commission d'enquête est sur la table.